Je suis transgenre. Ce qui a été la phrase la plus compliquée à dire dans ma vie. Déjà à me dire à moi-même. Ok, donc premier vlog un petit peu dans le canapé, comme ça, paisible. Pour parler d'un sujet un peu compliqué et un peu perso, la transidentité. Donc, je suis transgenre. Je suis une femme trans. Voilà. Alors, j'ai fait un peu ce vlog parce que je fais ce vlog et d'autres qui suivront parce que c'est un sujet un peu compliqué et je me rends compte que moi dans mon parcours j'ai eu beaucoup de mal à trouver les bonnes informations, ce qui m'a pas aidé du tout. Donc j'ai 23 ans aujourd'hui, je viens de finir mon master, je l'ai eu, voilà. Et ça fait à peu près un peu plus d'un an que je me suis accepté en tant que personne trans. Et ça va faire là 109 jours aujourd'hui que je suis sous traitement hormonal. Voilà. Compliqué, hein, parler de ce sujet. Hein, mais voilà. Alors, quand j'ai fait, par exemple, mes coming out, quand j'ai dit que je suis trans à mes amis, la question c'était parfois un petit peu pourquoi pourquoi être transgenre et pourquoi faire une transition, pourquoi prendre des médicaments, enfin, pourquoi changer son corps. Pourquoi être trans Quand je suis né, les médecins ont dit que j'étais un garçon. De regarder ce que j'avais entre les jambes, on me dit bon bah c'est un garçon, voilà. Depuis un peu toujours, je me suis pas senti garçon, je me sentais fille. Enfin, j'ai mis un petit peu de temps à mettre un terme dessus, à expliquer, mais voilà, je me suis toujours globalement senti fille. Pourquoi? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de réponse à pourquoi je me suis senti fille. C'est comme ça, ça l'est. Et je crois qu'en fait la question vraiment du pourquoi ne m'intéresse pas, moi je m'en fous. Je suis ce que je suis et comprendre pourquoi n'a pas d'importance. Donc vraiment, ouais, je me suis toujours senti fille, même si on me considère comme un garçon. J'ai passé à peu près 22 ans de ma vie entre guillemets, soit à me chercher, soit à comprendre qui j'étais, ce que je ressentais, soit finalement être un petit peu le mot dessus et après être au placard. Alors, première partie de ma vie, qu'en gros, je peux situer à peu près au collège, alors, à peu près jusqu'en 5e, c'était déjà de comprendre un petit peu ce que c'était, d'où venait ce sentiment, fille, parce que je viens d'un milieu, bon, classe moyenne, j'ai jamais, jusqu'à la fac, j'ai rencontré des personnes LGBT, j'ai jamais vraiment trouvé d'informations, trouvé de documentation. Rien dans ce que j'apprenais au collège, au lycée ou dans les émissions scientifiques ne me permettait de comprendre ce que j'étais, ce que je ressentais. Un peu par hasard, j'ai mis aiguillé un petit peu, un peu par hasard, dans le cadre d'une réflexion comme ça que quelqu'un a balancé. Mais j'ai compris qu'il était possible vraiment de faire une transition, mais ce n'était pas encore le mot que je mettais à l'époque, c'est-à-dire d'adapter son corps à son ressenti. Ensuite, donc voilà, c'est vraiment la classe 5e à peu près, c'était le moment de la bascule, donc je devais avoir 11-12 ans. J'avais un an d'avance par rapport, en termes d'âge par rapport aux autres. Quand j'étais en train d'exprimer auprès de mes parents que je voulais être une fille, que je me ressentais comme ça a très très mal tourné pour moi. Voilà, j'ai mis 10 ans, à peu près 10 ans à m'en remettre, à dépasser. Voilà, ça. Donc, en gros, ces 10 années que j'ai passées au placard, essayer de moi-même de refouler ce sentiment, d'essayer de... C'est revenu... Vraiment, j'avais du mal à dépasser ce sentiment, à continuer de refouler quand j'étais à la fac, ça a été très compliqué. Et c'est une rencontre qui m'a permis de m'aider, de m'accepter, puis de pouvoir dire un jour, je suis transgenre. Voilà. Alors déjà, voilà, admettre qu'on est trans, ça permet déjà de... Moi, j'avoue que c'était une énorme libération, c'était vraiment une période assez d'euphorie qui a suivi après, c'était vraiment, je
j'étais moi-même, je m'acceptais. Et après, voilà, c'est sûr qu'il y a une mauvaise nouvelle qui vont avec, hein, les gens qui n'aiment pas, qui vous lâchent, très très peu par la famille. C'est compliqué la famille dans mon cas. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais courageuse quand j'ai annoncé le coming out, voilà, au-delà de la surprise, etc. Bon, je me sens pas forcément si courageuse que ça, je le fais parce que c'est un peu nécessaire, enfin, parce que je trouve ça nécessaire pour moi, voilà. Mais voilà. Une autre question que plusieurs fois on m'a posée, c'est pourquoi faire une transition? La transition dans mon cas, c'est au sens médical, c'est notamment prendre des hormones, enfin prendre une forme médicament, prendre des hormones pour changer mon corps. Ça fait en quelque sorte une deuxième puberté. Là, ça va vers plus vers ce que je ressens. Pourquoi? C'est une question d'être à l'aise avec mon corps. C'est juste ça, j'en ai la possibilité. Donc, voilà. C'est pas le regard des autres, c'est pas. Voilà, moi, c'est mon corps, mon regard, c'est ce qui décide ce que je fais. Voilà. Moi, j'ai une transition, c'est pour ça. Moi, je suis de la génération d'Internet, hein, là j'ai 23 ans aujourd'hui, je le disais tout à l'heure. J'ai grandi avec Internet, mais sur Internet, malheureusement, c'est parfois un peu compliqué de trouver l'information, d'avoir accès à une information sur ce que c'est qu'être trans. Donc voilà, moi c'est pour ça que je veux faire ces vidéos, c'est pour un peu parler du sujet, pour pouvoir à la fois aux personnes qui seraient en train de se poser des questions, de pouvoir un petit peu y répondre, et en parlant de mon vécu, et l'autre objectif serait peut-être un petit peu pour les personnes qui ne sont pas concernées, voilà, de pouvoir prendre un petit peu conscience. Hein, voilà. Je suis conscient que j'ai sur beaucoup de points eu de la chance, que j'ai eu des étudiants et des profs de master qui étaient très sympathiques, qui m'ont bien accepté, enfin j'ai pas eu de soucis sur ce point-là. Enfin, voilà. C'est-à-dire, mon conseil, si vous êtes dans une situation lycée, fac, c'est pas parce que l'administration n'apporte aucun soutien, n'a rien prévu pour la personne trans que c'est foutu. Il y a beaucoup de gens bien. Moi j'ai eu de la chance sur ce point-là, c'est toujours très bien passé. Donc voilà, petit vlog sur la transidentité, voilà. Premier vlog. À la base, ça devait être un petit premier vlog que je fais, donc une vidéo non formatée, où il y a une vidéo sur Max Bird qui a un petit peu chamboulé tout, voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, puis alors, bonne continuation. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, voilà, je ne peux que vous inviter à vous tourner vers des associations LGBT. Voilà, c'est moi vraiment ce qui m'a aidé. Je n'aurais jamais rien pu faire sans les associations, sur une association et sans surtout tous les gens qui la constituent. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.